Bienvenue sur Écoute-toi, le podcast qui t'aide à maigrir en travaillant sur toi. Je suis Aurélie, psychologue et hypnothérapeute spécialisée dans les blocages inconscients qui freinent ta perte de poids. Mon objectif est de t'accompagner vers une perte de poids durable tout en prenant soin de ta santé mentale. Chaque semaine, on explore ensemble des clés puissantes issues de la psychologie et des neurosciences, du développement personnel et d'outils concrets. Tu apprendras à reprogrammer ton cerveau, à surmonter tes blocages et à libérer ton corps de ces kilos de protection. Parce que c'est en faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait qu'on obtient des résultats qu'on n'a jamais eus. Alors, prête? C'est parti! Bienvenue dans l'épisode numéro 130 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial Saint-Valentin, puisque le jour où sort cet épisode, nous sommes le 13 février et on va parler d'amour, mais plus précisément d'amour de soi, toujours corrélé avec le fait d'avoir envie de maigrir, bien entendu. Donc je vais vous expliquer dans cet épisode pourquoi s'aimer aide à perdre du poids. Vous l'avez vu si vous me regardez sur YouTube, ce décor particulier. J'ai mis des petits cœurs un peu partout, je sais, c'est hyper cliché, mais écoutez, c'est qu'une fois dans l'année, donc aujourd'hui, on va s'honorer tout ensemble parce que l'idée, c'est que vous puissiez prendre soin de vous, apprendre à vous aimer, apprendre à vous apprécier, même si je sais qu'aujourd'hui c'est très compliqué. Donc je vais vous proposer des clés concrètes, des exercices à pratiquer dès aujourd'hui ou demain, si vous le souhaitez, un peu comme un petit rituel, ça peut être une belle occasion. En tout cas, on va parler de l'amour de soi et de pourquoi s'aimer, c'est important pour réussir à maigrir. Parce que souvent, on prend les choses à l'envers. Et évidemment, ça paraît logique. On se dit, oh bah, quand j'aurai maigri, je m'aimerai davantage. Quand j'aurai maigri, j'aurai plus confiance en moi, etc., etc. Sauf que ce qui est un petit peu vicieux dans tout ça, c'est qu'en réalité, c'est qu'il faut d'abord apprendre à s'aimer pour réussir à maigrir. Et je vais vous expliquer concrètement pourquoi. Donc, on va plonger au cœur de la psychologie et du développement personnel pour comprendre un petit peu ce qui se joue derrière. Déjà, première chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'en fait, le problème, ce n'est pas votre corps, c'est le regard que vous portez sur lui. Je vais le répéter parce que c'est important. Le problème, ce n'est pas votre corps, mais c'est le regard que vous portez sur lui. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'on va s'aimer uniquement quand on aura maigri? En fait, c'est tout l'inverse parce que notre cerveau, il agit en fonction de ce que l'on croit sur soi-même. Et là, je vais vous parler d'un biais qu'on a déjà abordé ensemble, qui est le biais de confirmation. Vous vous souvenez, ce petit filtre, ce petit raccourci dans notre cerveau, c'est un mécanisme inconscient en fait qui nous pousse à chercher, à interpréter et à mémoriser les informations autour de nous qui confirment ce que l'on est déjà en train de croire pour prendre pour vérité. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est notre allié le plus fidèle. Il va mettre un filtre pour vous permettre d'avoir toujours raison. On va dire les choses comme ça. Je vais vous donner un exemple, hors contexte du poids, et après, vous allez comprendre. Si une personne pense que les gens sont égoïstes, eh bien, elle va avoir tendance à remarquer uniquement ces moments où la personne, elle va être impolie, où elle va se faire passer en premier, où elle va oublier justement des gestes gentils, etc., etc. Son cerveau va sélectionner inconsciemment toutes les preuves qui confirment sa croyance que les gens sont égoïstes. Et ça fonctionne pour tout. Et comment ça s'applique ça à l'amour de soi et à la perte de poids? Eh bien aujourd'hui, si vous êtes convaincu que vous êtes nul, que vous n'y arriverez jamais, votre cerveau va inconsciemment chercher des preuves pour vous montrer que, bah oui, vous avez raison. Même si c'est pas une croyance qui est très agréable ni même aidante de manière générale. On est bien d'accord. Imaginons, vous faites une semaine parfaite au niveau alimentation, voilà, vous arrivez à manger équilibré, vous êtes hyper contente de vous, sauf que là, il y a un soir, vous craquez sur du chocolat, et au lieu de vous dire: «Oh bah c'est pas mal quand même, j'ai fait des progrès, j'ai bien mangé toute la semaine, je suis super contente», non, 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 votre cerveau, là, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous dire: «Ah bah tu vois, t'es vraiment incapable de tenir, donc foutu pour foutu, franchement, ça sert à rien». Ça vous parle ça? Le résultat, c'est qu'en fait, vous allez perdre confiance, vous allez abandonner
Et du coup, bah, évidemment, vous allez confirmer la croyance initiale de «J'y arriverai jamais». C'est le fameux cercle vicieux. La solution à cela, c'est d'apprendre à changer ses croyances. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse un épisode de podcast centré sur les croyances, mais d'un point de vue très pratico-pratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on les repère et comment on fait pour les changer, hein, surtout. Dites-moi ça. D'ailleurs, j'ai pris en compte vos commentaires aussi dans l'épisode précédent, donc je vous ferai bien un épisode sur les 5 blessures prochainement. Merci pour vos retours en tout cas, c'est toujours hyper encourageant de voir que ça vous plaît et du coup ça me motive à faire cet épisode que j'avais en tête. Donc la clé pour sortir de ce biais de confirmation, c'est d'entraîner en fait son cerveau à voir d'autres preuves. Pourquoi 2 personnes n'ont pas forcément la même vision du monde, n'ont pas forcément les mêmes opinions? Parce qu'elles ont des filtres différents, elles ont des croyances différentes et du coup, bah, elles ont un biais de confirmation, différent. Donc, bah, votre vérité à vous, elle peut être questionnée, elle peut être justement titiller. Demandez-vous si aujourd'hui ce que vous croyez vrai, c'est vraiment utile, c'est vraiment aidant pour vous. Est-ce que ça vous apporte des émotions agréables? Ou est-ce que ça vous fait davantage ressentir des émotions désagréables? Et si c'est désagréable, eh bien je vous invite à commencer à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir une petite porte et à vous dire: «Tiens, et s'il existait une autre façon aussi de voir les choses?» Quitte à emprunter la vision du monde d'une personne que vous appréciez, que vous admirez, bref, une personne qui est peut-être à l'opposé, de vous en termes de caractère, de personnalité, juste pour vous rendre compte qu'en fait, bah, il n'existe pas qu'une seule vérité. Chacun a sa propre vérité et bah, vous avez le choix de choisir et de changer. Ce qui est plutôt chouette, mine de rien. Donc petit exercice à faire pour vous entraîner à changer vos croyances, eh bien c'est chaque soir, prenez un petit carnet, moi je suis fan de carnets, j'en ai des tonnes, prenez-en un qui est dédié à vos fameux 3 gratitudes du soir. Vous savez, c'est vraiment un concept hyper intéressant qu'il faudrait que je développe aussi sur cet épisode de podcast. Tiens, dites-moi si ça vous intéresse aussi que je fasse un épisode dédié avec des études aussi scientifiques à l'appui pour vous montrer qu'en fait, c'est pas juste un truc de perché ou de dev perso, sorti, du chapeau de nulle part. Non, non, ça a vraiment des bienfaits, scientifiques. Donc, voilà, je vous partagerai tout ça si ça vous intéresse. Donc revenons à l'exercice. Partagez Écrivez plutôt 3 preuves dans votre carnet que, bah, vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de progresser. On va le tourner un petit peu de cette manière-là. En fait, aujourd'hui, si vous avez du mal à vous apprécier, à vous aimer, bah, ça peut être justement de prendre, cette quête-là, ce cheminement-là et de vous dire que vos 3 gratitudes du soir, ça va être tourné autour de cette thématique-là, puisque c'est celle qui vous pose le plus problème, en tout cas, si vous écoutez cet épisode de podcast et que ça vous parle, en tout cas. Sinon, bah, de manière très générale, vous pouvez simplement noter 3 choses pour lesquelles, bah, vous êtes reconnaissante et on va ajouter pour ce que votre corps vous a permis de faire aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un, il y a trop d'émotionnel autour du corps. L'idée, c'est de revenir à sa fonction initiale. Qu'est-ce qui vous permet de faire votre corps? Bah, il vous permet de marcher, il vous permet d'interagir avec les autres, il vous permet de vivre des expériences, il vous permet de vivre, tout simplement, de rire, de partager. Donc revenez à ce que votre corps vous permet de faire aujourd'hui. Voyez votre corps comme le véhicule que vous avez pour cette vie. Et à ce moment-là, eh bien, on va le remercier pour tout ce qu'il a pu nous apporter. Ah bah merci parce qu'aujourd'hui j'ai pu aller à pied chercher le courrier ou le colis qui m'attendait à la poste, par exemple. Merci pour cette balade que j'ai pu faire avec mes enfants aujourd'hui. Ou d'avoir pu jouer au ballon avec des amis dans le parc. Qu'importe. Notez vraiment ce que votre corps vous a permis de faire et ayez de la gratitude pour ça parce que même si aujourd'hui votre corps physique n'est pas comme vous aimeriez qu'il soit, mine de rien, bah, il vous empêche quand même de vivre et oh, c'est quand même pas mal, hein, j'ai envie de vous dire, hein. La deuxième chose, c'est que une fois qu'on a passé justement ce biais de confirmation, on va entrer dans ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Et ça, c'est vraiment quand vos pensées vont influencer vos comportements.
Une prophétie autoréalisatrice, c'est une croyance qui va influencer votre comportement de manière à ce qu'elle devienne vraie. Donc là, c'est plus votre cerveau qui va filtrer les éléments autour pour vous permettre d'avoir raison, c'est plutôt votre cerveau qui va vous faire agir d'une manière cohérente pour que ce que vous pensez, devienne réalité. Alors je sais, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais je vais vous donner des exemples, ce sera beaucoup plus parlant, en tout cas je l'espère. En gros, on pourrait le résumer de telle manière. On anticipe quelque chose et du coup, on va agir d'une façon qui va le provoquer. Et je vais ajouter, on va agir d'une façon inconsciemment qui va le provoquer. On le fait pas exprès, hein, on est bien d'accord, c'est inconscient tout ça. Imaginons que, vous avez cette croyance que, beh, vous n'attirez, personne, il y a personne qui s'intéresse à vous, vous allez finir célibataire, et cetera, toute votre vie. La conséquence de ça, c'est que si vous avez ces pensées-là, ces petites graines implantées dans votre cerveau, le comportement que vous pourriez avoir pour rester en cohérence avec, vos pensées, hein, c'est, bah, justement de marcher peut-être un petit peu les épaules rentrées, la tête basse, on va éviter les regards, on se fait discret, on parle à personne quand on est en soirée avec des amis et cetera et cetera. Du coup, bah, effectivement, il y a personne qui nous remarque et ça confirme le fait que, bah, oui, il y a personne qui s'intéresse à nous. Vous voyez un petit peu comme ce cycle-là, il s'auto-alimente aussi et comment ça s'applique à la perte de poids ça, du coup? Si aujourd'hui vous pensez que vous êtes, que vous êtes «maudit» entre guillemets, vous êtes condamné à rester en surpoids toute votre vie. Bah, du coup, si vous avez cette pensée-là, vous allez même pas essayer de mettre en place des choses qui vont vous permettre de, maigrir. On est bien d'accord? Si on sait d'avance que c'est mort, bah, on va même pas y aller. Aujourd'hui, on vous dit, heu: «Est-ce que tu serais capable de te présenter, je sais pas, à la mairie, de commencer justement dans la politique pour un jour finir présidente?» Bah, si c'est même pas un truc qui vous intéresse, vous allez même pas y penser, vous allez même pas faire le premier pas qui vous permettrait de gravir les échelons. On est d'accord? Bah, c'est exactement pareil. Donc encore une fois, la solution, ça va être aussi de reprogrammer ses croyances. On en revient toujours là, hein, finalement, les croyances, c'est quand même, c'est les petites graines, hein, qui sont plantées, dans notre jardin intérieur et qui fleurissent parce qu'on entretient ses pensées. Donc on va aller désherber tout ça. Donc au lieu de vous dire: «J'y arriverai jamais, je suis condamné à être en surpoids», commencez par remplacer cette croyance-là par une croyance qui soit un peu plus ouverte. Par exemple: «Bah, je suis en train d'apprendre à prendre soin de moi. J'ai déjà réussi à perdre 3 kilogrammes il y a 3 mois donc bah, je peux aussi, y arriver et maintenir cette, perte de poids», par exemple. Alors attention, l'affirmation positive seule, ça va pas suffire, hein, il faut passer à l'action aussi. C'est souvent ça le problème, vous voyez, quand on est dans l'introspection, dans la connaissance de soi, dans le développement personnel, la psychologie. On adore apprendre, on adore comprendre comment ça fonctionne, mais il y a un truc qui fait défaut, c'est le passage à l'action. Parce qu'il ne suffit pas de comprendre pour que les choses, elles changent. Il faut aussi, se mettre en mouvement. Donc bah, l'idée, c'est justement de commencer à changer vos pensées, vos croyances et de vous mettre en action pour soutenir ce changement de croyance. OK, je suis en train d'apprendre à prendre de plus en plus soin de moi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va peut-être commencer à mettre en place des petites recommandations que je vais vous partager tout à l'heure. Prenez des notes. Donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que ça va vous aider aussi à comprendre pourquoi, bah, s'aimer d'abord, ça change tout et ça va vraiment être une clé pour maigrir durablement. Si vous êtes en train de vous critiquer sans arrêt, de vous dévaloriser à la moindre chose que vous faites, bah, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement libérer du cortisol parce que, bah, mine de rien, quand on se parle mal, bah, ça va créer un petit stress. «Oh, je suis nulle, quelle idiote, j'ai encore oublié ça, vraiment je suis incapable» et cetera. Bah, c'est pas des paroles très valorisantes, qui nous permettent d'être en sécurité, d'être, sereine. Pas du tout, ça fait l'effet inverse. Ça va créer une tension, un stress et donc plus il y a du stress, plus le corps va sécréter du cortisol qui est l'hormone du stress et qui favorise le stockage des graisses au niveau du corps. Ensuite, eh bien, ça va vous pousser à manger
pour compenser. Bah oui, du coup, s'il y a rien qui va, on va aller se consoler et se, réconforter dans la nourriture et tout ce qui va être gras et sucré. Et du coup, bah, ça forcément, ça vous fait tourner en boucle comme un hamster dans sa roue et donc on est bloqué dans ce cercle vicieux. Alors que si vous vous traitez avec bienveillance, eh bien, votre cerveau, il va du coup réduire son niveau de stress et ça va vous permettre d'amener une régulation naturelle de votre poids, d'atteindre votre poids de forme naturellement. Ça va vous aider aussi à changer un petit peu de lunettes. Vous allez commencer à voir vos progrès au lieu de voir uniquement vos échecs. Et ça, c'est vachement aidant aussi pour booster l'estime et la confiance en soi. On va pas se mentir. Et puis bah forcément, quand on a une meilleure vision de soi-même, ça donne envie bah, de prendre soin de soi. Et de prendre soin de soi sur la durée. Si on prend le cercle vicieux, on est dans le côté, beh, je me déteste, du coup, bah, je vais me punir avec la nourriture, je culpabilise, du coup, bah, je me déteste encore plus. Si on prend le cercle vertueux, je commence à m'écouter, bah, je me traite mieux parce que je me comprends, donc je peux répondre à mes besoins. Je mange avec plus de conscience, et bah, je commence à me sentir mieux dans mon corps. Vous voyez comment ça peut vraiment changer à partir d'une pensée, d'une croyance. Donc ça va être votre défi aussi aujourd'hui d'apprendre à amener un peu plus de bienveillance dans votre quotidien, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Alors je sais que quand on parle de bienveillance, on a cette idée de se dire: «Non mais si je suis bienveillante avec moi, ça va être une catastrophe, je vais me laisser aller». Sauf qu'on n'est pas dans l'autocomplaisance, on est dans la bienveillance. Ça veut dire qu'en fait, on est juste en train de se respecter, de se parler correctement, comme on parlerait à n'importe qui d'autre, qui n'est pas soi. En fait, c'est juste se mettre à égalité, vis-à-vis des autres, hein, tout simplement. Je vais vous partager des exercices, d'autocompassion. Si vous avez tendance à vous juger, eh bien, je vous propose cet exercice d'autocompassion en 3 étapes qui est inspiré des travaux de Christine Neff sur, bah, l'autocompassion justement. La première étape, c'est de remplacer l'autocritique par une voix bienveillante. Au lieu de vous dire: «Je suis nulle, j'y arriverai pas», demandez-vous: «Qu'est-ce que vous diriez à une amie qui est en train d'être en boucle sur cette croyance-là?» Eh bien, vous allez la rassurer. Vous allez lui dire des mots gentils, pour qu'elle arrive à sortir justement de ce cercle vicieux. Et rappelez-vous, ça c'est un présupposé, en hypnose il me semble et je le trouve hyper important et ça devrait, même pourquoi pas être un mantra et guider votre vie. C'est que chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec les ressources qu'elle a, au moment T. Donc dites-vous que aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'autocritique, de jugement envers vous-même, vous avez fait de votre mieux sur le moment, avec la compréhension que vous avez de tout ce qui se passe en vous, avec vos ressources internes. C'est pour ça que j'espère cet épisode va vous permettre de mettre en lumière et de prendre conscience que vous avez le droit d'être bienveillante. Ça ne va pas vous faire tomber dans l'autocomplaisance. Vous permettre de vous laisser aller, pas du tout. On est plus là en train de se dire: «Je te fiche la paix parce que j'ai confiance en toi». C'est quand même pas la même chose. La deuxième étape, c'est de faire un geste pour se réconforter et notamment un geste physique. Ça peut être de se masser les mains, de se faire un auto-câlin, de poser une main sur son cœur parce que en fait, le toucher, il envoie un signal de réassurance au cerveau. Quand un enfant tombe et se fait mal, eh bien, on va aller le réconforter, on va aller lui faire un câlin, un bisou magique et littéralement, ce, contact physique vient réduire le stress au niveau du cerveau, enfin au niveau du corps. Donc c'est hyper important d'avoir la possibilité de faire un geste physique pour se réconforter. Si vous avez un ami, un conjoint, un animal de compagnie sous la main, c'est encore mieux. Mais sinon, ça marche aussi avec vous-même. Peut-être que vous ne vous êtes d'ailleurs jamais serré dans vos bras. Bah, essayez voir, ça peut être une expérience intéressante. Et la troisième étape, c'est de remplacer la culpabilité par
une intention positive. Exemple. Ok, j'ai trop mangé ce soir, je vois bien que j'ai dépassé mon sentiment de satiété et de rassasiement. Je me sens pas super bien physiquement. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre soin de moi? Plutôt que de se dire, bon, ben voilà, j'ai encore dépassé mes sensations alimentaires, j'y arriverai jamais, décidément, je suis nulle. Non, on sort de la culpabilité, de l'auto-jugement, de l'autocritique pour se dire, ok, bon, ben on peut pas revenir en arrière, les faits sont les faits. Qu'est-ce que je peux faire de ça là maintenant? Ben, peut-être que je peux juste aller me poser, me prendre pourquoi pas une petite tisane ou aller faire une marche digestive pour améliorer mon état physique à cet instant T. Imaginons. Ça, c'était du coup pour les 3 étapes pour pratiquer l'autocompassion. Donc je vous le répète, on va remplacer dans un premier temps l'autocritique par une voix bienveillante, en se demandant: «Qu'est-ce que je dirais à une amie qui est dans cette situation?» Deuxième étape, on fait un geste, physique pour se réconforter et la troisième étape, plutôt que de se culpabiliser et d'être en boucle sur ce qu'on vient de mal faire, on va se dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour me faire du bien?» Et je voudrais terminer cet épisode en vous parlant des 5 langages de l'amour appliqués à soi-même et à son propre corps, parce qu'on est dans la thématique de l'amour, mine de rien. Les 5 langages de l'amour, c'est un livre, je vais vous mettre les références d'ailleurs voilà, dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver facilement, qui a été écrit par Gary Chapman. Donc il a développé la théorie, des 5 langages de l'amour qui explique en fait comment est-ce que on reçoit de l'amour et comment est-ce que l'on donne de l'amour. Et aujourd'hui, je vais le tourner vers soi, parce que là, ça implique forcément les autres, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est d'avoir des pistes concrètes pour se dire: «OK, comment est-ce que je peux utiliser ce langage de l'amour-là pour moi-même? Comment faire pour m'apporter de l'amour à moi-même via ce langage?» par exemple. Parce qu'en fait, si on se donne pas cet amour, bah, on va compenser souvent ailleurs, hein, et puis vous le savez, le chocolat, la nourriture, bref tout ça, voilà, ça apporte du réconfort, mais l'idée, c'est de passer par autre chose que la nourriture. Donc il y en a 5. On peut se retrouver un peu dans les 5, hein, mais ça vous permettra aussi d'identifier dans vos relations actuelles, qu'elles soient professionnelles, amicales, amoureuses, familiales, de voir que ben, on n'a pas tous les mêmes langages et c'est pour ça que parfois, dans une relation de couple notamment, c'est là où ça ressort le plus, il y a une incompréhension totale alors que pour autant les 2 personnes s'aiment profondément. Parce qu'elles n'ont pas le même langage de l'amour, elles n'ont pas la même façon d'aimer l'autre personne et elles ne sont peut-être pas satisfaites de la personne, en face qui ne donne pas, de l'amour, comme, on aimerait que ce soit. Parce que du coup, on a encore une fois nos propres, croyances, nos propres, expériences, notre propre histoire, nos propres pensées autour de ça et du coup, on pourrait se dire: «Mais non, mais s'il fait ça, c'est qu'il m'aime pas». Alors que, bien au contraire et j'espère que ça pourra vous éclairer à la fois dans vos relations aux autres, mais aussi et surtout vous donner des pistes dans votre relation à vous-même, parce que c'est quand même le cœur de cet épisode. Le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Les mots valorisants, donc se parler avec amour. On a déjà vu ça avec l'autocompassion, donc la bienveillance envers soi-même. Pourquoi c'est important? Parce que, vous l'avez compris, nos pensées influencent nos émotions et nos actions. Souvenez-vous, au début de l'épisode, on a parlé du biais de confirmation et des prophéties autoréalisatrices. C'est d'abord nos pensées qui vont influencer la façon dont on va se sentir et du coup qui va déterminer les actions qu'on va faire ou la procrastination dans laquelle on va rester, par exemple. Donc si vous cherchez sans arrêt, à vous critiquer, votre cerveau, encore une fois, il va chercher des preuves pour confirmer ses critiques. Du coup, on va remplacer ces croyances limitantes, ces paroles dévalorisantes par quelque chose de valorisant. On va remplacer par exemple, «Je suis grosse et je suis moche» par «Mon corps est mon allié et je choisis d'en prendre soin». Ça peut être simplement de commencer de cette manière-là. Et puis, ça peut être pourquoi pas, hein, comme un petit rituel chaque matin quand vous êtes devant le miroir en train de vous brosser les dents, de vous maquiller, de vous préparer, de vous répéter un petit mot gentil. Une petite phrase bienveillante avec des mots valorisants. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous aimeriez vous dire à vous-même? Même si au début vous y croyez pas vraiment. Ça peut être, «Tu es belle» ou aussi, encore plus fort, «Je t'aime», tout simplement.
parce que vous avez le droit de vous aimer vous-même. Ce n'est pas une question d'égoïsme, ni même, d'être imbu de soi-même, absolument pas. C'est une façon, encore une fois, de s'accepter totalement tel que l'on est, de s'honorer et de se respecter, à mon sens. Donc pensez à ces paroles valorisantes, parlez-vous avec amour. Au-delà de qu'est-ce que vous diriez à une amie, j'ai envie d'aller plus loin et de vous demander qu'est-ce que vous diriez à un enfant, enfant, à votre animal de compagnie, parce que je sais que quand on aime les animaux, ah là là. Deuxième langage de l'amour, c'est le temps de qualité. Le but, ça va être de prendre du temps pour vous et votre corps. Incluez toujours votre corps hein, dans ce processus parce que souvent on a tendance à scinder corps-esprit, alors qu'on est à la fois un corps et un esprit. Pourquoi c'est important? Parce que en général, on prend jamais vraiment le temps hein, pour soi. Et du coup, on finit par s'oublier et même par se négliger. Alors que votre corps, il a besoin d'attention, de soins, et c'est exactement comme une relation amoureuse. Votre corps, il s'entretient. Donc chaque jour, accordez-vous un moment rien que pour vous. Ça peut être d'aller faire une balade en pleine nature, de prendre un bain chaud avec des huiles essentielles, de partager un petit moment lecture pour avancer dans votre livre du moment. Mais ça peut être aussi d'utiliser déjà les moments du quotidien et d'y mettre un petit peu plus d'intention, un petit peu plus de conscience, comme par exemple le fait de manger en pleine conscience. Prenez un repas en pleine conscience en choisissant votre vaisselle préférée, en allumant pourquoi pas une petite bougie, en mettant une petite musique d'ambiance que vous mangez seul ou à plusieurs. Faites-en un moment agréable. Et prenez le temps de savourer aussi ce que vous mangez, au lieu de le faire en mode pilote automatique ou en 5 minutes, c'est plié. Donc le temps de qualité, c'est important parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et vous méritez de vous accorder du temps, tout simplement. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Et là, votre défi, ça va être de vous faire plaisir sans culpabiliser. Pourquoi c'est important? Parce que si vous vous privez tout le temps, c'est un peu comme avec la nourriture, vous allez finir frustré et par craquer, de toute façon, au bout d'un moment, hein, parce qu'on est humain, tout simplement. Alors, offrir des cadeaux aux autres, bien sûr que ça nous fait plaisir, mais l'idée, c'est encore une fois de ne pas vous oublier et de vous mettre au cœur de votre vie. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller vous faire un cadeau à vous-même. Offrez-vous quelque chose qui vous fait plaisir sans attendre une occasion spéciale, hein, qu'on s'entende. Et remplacez le fameux plaisir interdit par un plaisir assumé. Ça peut être d'aller vous offrir une superbe tarte au citron parce que vous adorez ça, comme aller vous offrir une magnifique robe que vous avez repérée depuis des semaines, mais que vous n'osez pas trop acheter parce que vous ne savez pas si vous allez oser la porter. Eh bien, dites-vous que c'est un cadeau que vous faites à vous-même et c'est déjà le premier pas qui va vous permettre, d'oser la porter par la suite, de manger cette tarte au citron sans culpabiliser parce que ça aura été fait avec conscience et le but de cet exercice, c'est de se faire plaisir. Donc, allez-y. Je vous invite tout de même à ne pas choisir que un plaisir alimentaire, hein, qu'on s'entende. Offrez-vous un massage aussi, pourquoi pas, si, vous êtes à l'aise avec ça. Ensuite, le quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Donc, prendre soin de son corps comme d'un être aimé. Ça va être votre défi. Pourquoi c'est important? Parce qu'on fait toujours attention hein, aux gens qu'on aime, mais encore une fois, on oublie de se traiter avec la même bienveillance. Si aujourd'hui vous considérez votre corps comme une personne qui vous est chère, comment est-ce que vous le traiteriez? Certainement très différemment de la façon dont vous le traitez aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc ce que je vous propose de faire et vous allez voir parfois ça tient juste dans l'intention avec laquelle on fait les choses parce que le résultat est le même. Typiquement, si vous avez envie de faire du sport, il y a 2 manières de l'envisager. C'est: «Je dois faire du sport pour brûler des calories» ou alors: «J'ai envie de faire du sport pour me sentir bien». On n'est pas du tout dans la même intention, ni même dans la même énergie. D'un côté, il y a le «il faut, je dois» qui crée énormément de pression. De l'autre côté, on est plus dans la fluidité, dans un choix et dans le côté, bienveillance et on a envie de le faire pour soi
et non pas, comme une obligation, où on n'a pas trop le choix. Vous voyez un peu l'idée? Donc prenez soin de vous activement. Allez, pourquoi pas faire une activité qui vous fait du bien. Ça veut pas forcément dire faire du sport, on est bien d'accord, hein, mais ça va être rendez service à votre corps. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait du bien à votre corps? Bah oui, ça va être, de bien l'hydrater, de lui apporter, une alimentation plutôt équilibrée, plutôt saine. Ça va être, d'aller bouger, ça va être les automassages encore une fois. Toutes ces choses-là, bah, c'est important. Et je dirais même, prendre soin de votre corps, ça va être aussi arrêter de porter des vêtements qui sont trop serrés. Arrêtez de mettre ce jean qui vous scie le ventre à chaque fois. Arrêtez de porter des culottes gainantes, où vous avez la trace le soir et vous n'arrivez plus à respirer. Prendre soin de son corps, c'est aussi ça. Apportez-lui un confort physique, respectez-le. Et enfin, le cinquième langage de l'amour, c'est le toucher physique. Donc l'idée, ça va être de créer une connexion positive avec son corps. Pourquoi c'est important? Parce qu'en général, quand on a envie de maigrir, qu'on n'aime pas son corps, qu'on se déteste, qu'on se dégoûte, comme j'ai déjà pu l'entendre, eh bien, on évite de se regarder dans la glace, on évite de se toucher. Et ça renforce en fait un rapport qui est distant et négatif avec son propre corps. Alors que on est coincé avec son corps pour toute sa vie, donc autant faire en sorte que ça se passe bien. Il faut faire la paix avec lui, sinon on va vivre constamment sous stress et avec cette libération de cortisol, on va avoir du mal à faire partir ces kilos en trop, OK? Et le toucher, eh bien, ça va libérer une hormone qui s'appelle l'ocytocine. C'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone du contact et ça peut aider vraiment à restaurer une relation de bienveillance et d'amour avec son propre corps. Donc pour ça, prenez le temps, une fois par semaine, tous les soirs si vous en avez envie, d'appliquer une crème hydratante sur votre corps avec vraiment toute la conscience qu'il faut, avec l'intention de faire du bien à votre corps en le massant. Ça peut être, de faire pourquoi pas des exercices de respiration, du yoga du visage, ce genre de choses. Bref, connectez-vous en fait avec votre corps et surtout reconnectez votre corps et votre esprit. Faites le lien, la connexion entre les 2, c'est hyper important. Donc, gardez en tête que s'aimer une fois qu'on aura perdu du poids, c'est pas ça la vraie clé. C'est quand on commence à s'aimer qu'on va réussir à maigrir plus sereinement et en fait, c'est logique parce que si on s'aime, si on se respecte, on est plus encline à mettre en place des actions qui vont aller dans le sens de notre objectif minceur. Imaginons que vous avez une personne que vous n'aimez pas du tout, que vous détestez, votre pire ennemi si c'est possible. Est-ce que vous avez envie de faire des choses pour elle? Je pense pas. Alors qu'à l'inverse, si vous avez votre meilleure amie, votre sœur de cœur, la personne la plus chère au monde pour vous, vous avez envie de tout faire pour cette personne-là. Eh bien, apprendre à s'aimer, c'est simplement faire la paix avec soi-même. Mais petite précision, ça ne veut pas forcément dire accepter son corps et du coup se résigner. Pas du tout. Ça veut simplement dire que, bah ok, on en est là aujourd'hui, on va faire la paix et on va avancer ensemble main dans la main plutôt que de se battre contre son corps toute sa vie pour réussir à lui faire faire un truc qu'il a pas du tout envie. Parce que votre pire ennemi, il a pas envie non plus de vous rendre service, hein. Gardez bien ça en tête. Et j'ai envie de vous partager un dernier exercice, ça peut être comme un petit rituel en fait à faire, c'est d'écrire une lettre de pardon à votre corps. Exprimez tout ce que vous avez envie, d'exprimer à propos de votre corps. Dites-lui pourquoi vous ne l'aimez pas, pourquoi vous le détestez. Déchargez en fait tout ce que vous avez en tête en termes de pensées et d'émotions pour ensuite faire la paix. Lui demander pardon pour cette relation toxique que vous aviez eue avec lui et poser l'intention d'avoir une nouvelle relation avec lui, une relation plus saine, plus sereine, plus apaisée pour avancer main dans la main, tout simplement. J'espère que cet épisode vous a plu, vous aura apporté des pistes, et que ça vous aidera dans votre cheminement personnel.
Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous encore plus que d'habitude et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer sur ton propre cheminement personnel. Et souviens-toi, chaque petite action compte et tu es capable de grandes choses. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser une note et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée pour faire connaître le podcast et soutenir mon travail. N'hésite pas à partager cet épisode à une amie qui a besoin d'entendre ce message et en story sur Instagram, je te repartagerai avec plaisir. Prends soin de toi.